Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Vous êtes sur la chaîne Islam en vérité, un espace dédié à la lumière spirituelle, à la sagesse islamique et à la profondeur de la conscience humaine. Si vous souhaitez nourrir votre âme et découvrir la beauté du message divin, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Imaginez un instant cette scène. Dans une métropole animée, au milieu du tumulte incessant des voitures, des conversations pressées et des pas qui s'entremêlent dans un ballet urbain sans fin, une voix s'élève. Non pas une voix ordinaire, mais une voix claire, pure, comme une rivière cristalline qui s'écoule doucement, apaisant tout sur son passage. C'est la voix d'une récitation coranique. Elle ne connaît ni frontières ni barrières. Elle traverse l'espace, franchit les murs invisibles du scepticisme et vient caresser les cœurs de ceux qui ne partagent pas la foi. Cette voix n'est pas simplement une suite de mots. C'est un chant sacré, un souffle divin, le rythme des syllabes, la mélodie de la langue arabe, le poids et la douceur de chaque lettre. Tout cela compose une symphonie qui touche à l'essence même de l'être. Elle résonne dans le silence de l'âme, un silence parfois enfoui sous des montagnes de doutes, de douleur ou d'habitude. Et pourtant, elles parviennent à réveiller quelque chose de profond, un frisson inexplicable, une vibration intérieure qui bouleverse sans que l'on sache toujours pourquoi. Le Coran dit, et quand nous faisons descendre le Coran en arabe, afin que vous compreniez. Surat Yusuf 12.2. Ce verset rappelle que cette langue n'est pas choisie au hasard. Elle est une clé, un pont entre le divin et l'humain. C'est une langue vivante, vivifiante, qui porte avec elle la sagesse ancienne et l'appel à la vérité intemporelle. Elle est la voix d'Allah qui parle directement au cœur de celui qui écoute. Dans cette grande ville, un homme marche d'un pas rapide. Il est étranger à cette langue, à cette culture, à cette spiritualité. Pourtant, dans sa course, cette voix le fait s'arrêter. Il ralentit d'abord, puis s'immobilise. Ses yeux se ferment un instant, comme s'il voulait capter pleinement ce moment, ce souffle, ce son venu d'ailleurs. Une larme perle au coin de son œil, descend lentement sur sa joue. Il ne comprend pas les mots. Il ne saisit pas encore la profondeur du message. Mais il ressent une émotion, une vérité, une paix qu'il n'avait pas anticipée. Pourquoi une telle réaction? Pourquoi ce cœur étranger à l'islam est-il touché ainsi? Peut-être parce que la récitation agit comme un miroir, reflétant les émotions humaines les plus universelles. La peur du jugement, la recherche de la lumière, la nostalgie d'un refuge intérieur. Peut-être aussi parce que, malgré l'absence de compréhension intellectuelle, l'âme reconnaît la pureté et la sincérité dans chaque son, dans chaque articulation. C'est une langue qui parle plus fort que les mots, une musique divine qui pénètre jusqu'au tréfonds de l'être. On pourrait imaginer que cet homme, à cet instant précis, entre dans une rencontre silencieuse avec le Créateur, un moment d'intimité spirituelle inespérée. Comme si l'appel d'Allah, transmis par cette voix, avait touché une corde sensible jusque-là ignorée. Une corde qui vibre avec la beauté de la lumière coranique, de la miséricorde divine et de la sagesse ancestrale. Cette scène poétique nous invite à réfléchir. La puissance de la récitation coranique ne réside pas seulement dans ses paroles, mais dans son essence même. Cette capacité à éveiller le cœur, à dépasser les barrières humaines et à offrir un souffle d'espoir. Que cette voie soit un pont pour tous, musulmans ou non, vers la profondeur spirituelle et la quête de sens. Ainsi, la récitation devient un langage universel, une source d'émotions pures, capable de faire tomber les murs de l'incompréhension et de faire couler des larmes, même chez ceux qui n'ont pas encore embrassé la foi. Qu'est-ce que la vérité? C'est une question vieille comme le monde, une quête qui habite l'esprit humain depuis ses premiers pas sur cette terre. Pour certains, la vérité se manifeste dans les sciences, dans les faits démontrables, dans ce que l'on peut toucher, voir, mesurer. Pour d'autres, elle réside dans les croyances, dans les traditions, dans ce qui dépasse le visible. Mais lorsqu'il s'agit de la vérité divine, celle que véhicule le Coran, alors les choses prennent une autre dimension, plus profonde, plus universelle. Le Coran nous rappelle avec une force tranquille. Certes, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Surat al-Hijr 15-9. Ce verset souligne que le message divin est protégé par Allah lui-même,
qu'il ne peut être altéré ni détruit. Il est une vérité intemporelle, éternelle, qui s'adresse à toute l'humanité, sans distinction de culture, de langue ou de croyance. Sa nature est universelle et sa portée dépasse l'entendement humain. Mais pourquoi cette vérité, pourtant transcendante, peut-elle toucher si profondément un non-croyant? Pourquoi, en entendant la récitation du Coran, une personne qui ne partage pas la foi islamique peut-elle ressentir une émotion si intense qu'elle en verse des larmes? La réponse, peut-être, réside dans le lien invisible entre l'âme humaine et la vérité divine. L'âme, ce centre intime et secret de l'être, possède une réceptivité qui dépasse la raison, les préjugés, les barrières intellectuelles. Connaît la vérité, même si l'esprit logique ne l'a pas encore appréhendée. La vérité coranique n'est pas seulement un ensemble de mots, de règles ou d'histoires. Elle est un appel à la conscience, un réveil de la profondeur humaine. Cette vérité peut apparaître comme un son à ceux qui l'entendent pour la première fois, mais elle est, en réalité, bien plus que cela. Elle est lumière dans l'obscurité, paix dans le tumulte, guidance dans l'égarement. Alors, la question se pose. Qu'est-ce que la vérité pour vous, spectateurs? Est-elle une simple parole divine prononcée dans une langue étrangère, un son parmi d'autres? Ou est-elle cette force silencieuse qui transforme, bouleverse, élève? Cette interrogation ouvre une porte vers une réflexion intime, un dialogue entre la raison et le cœur, entre la connaissance et la foi. On peut penser que la vérité, dans sa dimension la plus pure, dépasse la division entre croyants et non-croyants. Elle parle à l'être humain dans sa globalité, dans sa quête de sens, dans son désir d'absolu. C'est pourquoi la récitation coranique, en touchant l'âme, peut provoquer une émotion authentique, un éveil profond qui ne dépend pas d'une adhésion intellectuelle immédiate, mais d'une reconnaissance intérieure. Ainsi, cette vérité universelle invite à dépasser les frontières de la compréhension ordinaire pour entrer dans un espace où le cœur et l'esprit se rencontrent, où l'humain peut ressentir la présence du divin. Elle rappelle que la quête de vérité est avant tout une aventure intérieure, un cheminement personnel qui ne se mesure pas uniquement par des arguments, mais par la profondeur de ce que l'on ressent. Et vous, dans votre cœur, quelle vérité résonne aujourd'hui? Est-elle une lumière qui éclaire votre chemin ou un murmure encore à découvrir? Elle s'appelait Leila. Pendant des années, elle avait marché dans un brouillard intérieur, ce voile épais d'incertitude, de doutes et de questions sans réponse. Le monde autour d'elle semblait parfois trop rapide, trop bruyant, et pourtant elle se sentait terriblement seule dans ce tumulte. Le vide dans son cœur grandissait, malgré toutes ses tentatives pour le combler. Les distractions, les réussites professionnelles, les relations humaines. Rien ne suffisait. Elle cherchait quelque chose qu'elle ne savait pas nommer, un apaisement qui lui échappait. Un soir, fatiguée, Leila s'est posée devant son ordinateur, presque par hasard. Elle cherchait simplement à écouter une musique douce pour calmer son esprit. C'est alors qu'elle est tombée sur une récitation du Coran. Elle ne comprenait pas les mots, cette langue arabe lui était étrangère, mais elle a été attirée par cette voix qui semblait porter avec elle une profondeur et une paix qu'elle n'avait jamais ressenties auparavant. Les premiers versets se sont déroulés comme une caresse sur son âme tourmentée. Sa respiration s'est ralentie, son cœur a cessé de s'agiter. Sans qu'elle puisse expliquer pourquoi elle a senti une vague de calme l'envahir, comme si une porte intérieure s'était soudainement ouverte. Une sensation nouvelle, douce et puissante à la fois, qui ne cherchait pas à effacer ses doutes, mais à leur offrir un refuge, une lumière. Cette expérience fut le début d'une transformation profonde. Leila n'était plus seule face à ces questions. La récitation répétée chaque soir est devenue un moment sacré, un temps suspendu où son esprit trouvait enfin la paix. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Surat Ar-Ra'd 13-28. Ces paroles prenaient soudain tout leur sens pour elle. La foi n'était plus une idée abstraite, mais un état de quiétude intérieure, un apaisement palpable. Elle ne prétendait pas avoir toutes les réponses, ni même comprendre tous les sens des versets. Mais cette récitation avait planté une graine, éveillé une confiance nouvelle. Chaque son résonnait comme un écho de la miséricorde divine, invitant son cœur à lâcher prise, à s'abandonner. Leila découvrait que la paix véritable ne dépendait pas des circonstances extérieures, mais de cette connexion intime avec le Créateur. Son parcours n'était pas exempt d'épreuves, mais désormais,
Dans les moments d'angoisse ou de doute, elle retrouvait ce refuge intérieur. Elle se souvenait de cette première écoute, de cette larme silencieuse qui avait tracé le chemin vers une transformation qui allait bien au-delà des mots, une guérison de l'âme douce et puissante. Avez-vous déjà ressenti ce calme inexplicable? Cette sensation qu'une porte s'ouvre soudain dans votre cœur, offrant un souffle nouveau, une paix inattendue? Parfois, c'est dans la simplicité d'un son, d'une voix, que le miracle de la transformation intérieure se produit. C'est ce voyage que Leila a entrepris, un voyage qui peut commencer pour chacun de nous, ici et maintenant. Fermez les yeux un instant et laissez-vous porter par cette voix. Une voix qui naît du silence, douce comme une brise légère caressant une mer calme, mais aussi puissante comme une tempête qui secoue les montagnes. C'est la voix du récitant, celle qui porte en elle un poids émotionnel si profond qu'elle touche chaque être humain, au-delà des barrières de la langue, de la culture ou des croyances. Elle est un vecteur d'émotions universelles. La peur, l'espoir, la miséricorde. Dans chaque syllabe prononcée, il y a une histoire ancienne, une vérité qui résonne à travers les âges. La peur, cette émotion primaire, est là, palpable, quand les mots évoquent le jugement, la responsabilité, le poids de nos actions. Mais cette peur n'est pas paralysante. Elle est un appel à la conscience, une invitation à changer, à se rapprocher du divin. Puis vient l'espoir, cette lumière qui perce l'obscurité. Dans le souffle de la récitation, dans le rythme des phrases, se glisse une promesse. La miséricorde d'Allah est immense. Ses portes sont toujours ouvertes à celui qui revient vers lui avec sincérité. La voix du récitant devient alors une douce caresse pour l'âme blessée, un baume invisible qui apaise les tourments les plus profonds. Chaque intonation, chaque modulation de la voix transmet cette miséricorde infinie. Le récitant ne fait pas que lire un texte. Il incarne un lien vivant entre le ciel et la terre, entre le visible et l'invisible. La récitation est une guérison pour les cœurs, un remède pour ceux qui portent des blessures que nul ne voit. Le Coran nous dit « Et nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. » Sourate An-Nahl 16:43. Ce verset rappelle que les paroles divines ne sont pas le fruit d'une imagination humaine, mais un message sacré transmis à travers des hommes choisis, porteurs d'une sagesse millénaire. Ces paroles ont le pouvoir de transformer, d'élever, de guérir. Avez-vous déjà ressenti, dans un moment de silence ou d'écoute attentive, que des mots pouvaient guérir une blessure invisible? Que parfois, une simple phrase, prononcée avec sincérité et profondeur, agit comme une lumière dans l'obscurité? C'est ce pouvoir extraordinaire que détient la récitation coranique. Celui de parler directement au cœur, de toucher ce qui ne se voit pas, d'apaiser ce qui ne s'exprime pas. La voix du récitant est un don, une manifestation vivante de la miséricorde divine. Elle rappelle à chaque auditeur que même dans les moments les plus sombres, il existe une source d'espoir et de réconfort accessible à tous. Le poids de ces paroles n'écrase pas, il élève. Il ouvre des portes intérieures, il invite à la réflexion, à l'amour, à la compassion. Ainsi, écouter cette voix, c'est entrer dans un voyage sensoriel et émotionnel, où l'âme est tour à tour secouée et caressée, où la peur devient conscience, et l'espoir, une promesse tangible. C'est dans cette rencontre que se trouve la véritable puissance des paroles divines, éternelles et vivantes, qui continuent d'éclairer les cœurs des hommes à travers le temps. Dans un monde souvent divisé par les croyances, les différences culturelles et les jugements hâtifs, il est parfois difficile d'imaginer un espace où l'humanité tout entière pourrait se retrouver, unie dans un même souffle. Pourtant, le message d'Allah s'adresse précisément à cela, à toute l'humanité, sans exception. Ô hommes, c'est à vous tous que s'adresse l'appel. Sourate Al-Hujurat 49-13. Ce verset résonne comme une invitation douce et profonde, un rappel que la vérité et la sagesse divine ne connaissent pas de frontières humaines. Imaginez une scène simple mais bouleversante. Dans une petite salle de réunion, un groupe de personnes se rassemble. Il y a là des croyants musulmans, mais aussi des personnes qui n'ont jamais embrassé la foi islamique. Certains sont sceptiques, d'autres curieux, d'autres encore simplement ouverts au dialogue. On partage une récitation du Coran, diffusée dans la pièce, ces mots résonnant dans l'air chargé d'émotion. À mesure que la voix s'élève, quelque chose d'inattendu se produit.
Les regards se croisent, les barrières tombent. Des larmes coulent sur des joues inconnues, des mains se serrent dans un élan silencieux de communion. La différence d'origine, de croyance, s'efface devant la puissance d'un message qui parle directement au cœur. Chacun ressent la même paix, la même profondeur, la même beauté. Ce n'est plus une question d'appartenance, mais d'humanité partagée. Cette rencontre improbable incarne l'essence même de l'universalité du Coran. Le message divin transcende les étiquettes, les dogmes, les préjugés. Il invite à écouter au-delà des apparences, à s'ouvrir à la richesse d'un appel qui vise à éveiller la conscience collective. Dans ce moment suspendu, ce ne sont plus des croyants ou des non-croyantes qui écoutent, mais des âmes en quête de lumière. Et si juste un instant, nous décidions d'écouter le cœur avant le regard extérieur? Que pourrait-il se passer si nous posions nos jugements, nos idées reçues, pour accueillir la vérité avec simplicité et humilité? Peut-être découvririons-nous une source commune de paix et de compréhension, un espace où la diversité devient force et où l'amour se manifeste sans condition. Le message coranique, avec sa portée universelle, est un pont entre les êtres. Il invite chacun à s'ouvrir à l'autre, à dépasser les frontières invisibles qui nous séparent, pour construire ensemble un chemin d'harmonie. Car au-delà des mots, au-delà des croyances, c'est l'appel de l'humanité tout entière qui résonne. Un appel à la paix, à la justice, à la compassion. Cette invitation ne demande pas de changer d'identité, mais de reconnaître que, sous la surface, nous sommes tous liés par le même souffle, par la même quête de sens. Le Coran parle à chaque cœur, il touche chaque âme, et dans ce dialogue silencieux se tisse une toile d'unité, fragile mais puissante. Ainsi, à travers cette voix sacrée qui nous parvient, nous sommes invités à entendre plus profondément, à regarder avec plus de bienveillance, à ouvrir nos cœurs. Ce geste simple, mais audacieux, pourrait bien être le début d'une transformation collective, où l'humanité, dans toute sa diversité, apprendrait à se reconnaître et à s'aimer. Imaginez un lieu hors du temps, un espace silencieux, où les vibrations d'une voix s'élèvent doucement, portées par un souffle sacré. Ce souffle, c'est celui de la récitation coranique, un chant mystique qui ne se contente pas de résonner aux oreilles, mais qui touche l'essence même de l'être. Chaque mot prononcé est une onde d'énergie spirituelle qui traverse le voile de nos préoccupations terrestres pour atteindre l'âme, la purifier, l'élever. Le Coran n'est pas simplement un texte à lire ou à écouter, c'est un trésor spirituel, une source inépuisable de lumière et de guérison. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, enseignait que le Coran est un remède pour les cœurs malades, une guérison qui dépasse les remèdes physiques. Ce message est rappelé dans le verset « Le Coran est une guérison pour ce qui est dans les poitrines ». Surat Fussilat 41-44. Cette guérison n'est pas uniquement symbolique, elle est énergétique. Elle agit sur les plans invisibles de notre être. Lorsqu'on écoute la récitation avec conscience, on perçoit cette force subtile qui pénètre chaque fibre de notre être. C'est comme si chaque syllabe, chaque intonation libérait des blocages, dissipait les ombres intérieures et permettait à la lumière divine de circuler librement. L'âme, souvent encombrée par les tourments du quotidien, se déploie, respire, s'apaise. Cette expérience mystique rappelle que l'homme est bien plus qu'un simple corps physique. Il est un esprit, une énergie, un souffle divin. La récitation agit sur ces dimensions invisibles, rétablissant l'harmonie intérieure. Elle purifie le cœur de ses lourdeurs, nettoie les blessures enfouies et ouvre un espace sacré où la paix peut naître. À travers ce processus, l'âme est élevée vers des hauteurs spirituelles. Le simple fait d'écouter cette voix, de laisser les mots pénétrer profondément, invite à une transformation intérieure. C'est un appel à se reconnecter à notre essence divine, à retrouver ce lien perdu avec le Créateur, source ultime de toute guérison. Alors, dans ce voyage mystique, une question se pose à chacun. Quelle est votre source de guérison intérieure? Où puisez-vous cette force qui apaise vos tourments, qui restaure votre équilibre, qui illumine votre chemin? Peut-être cette source se trouve-t-elle dans la douceur d'une récitation, dans le silence d'un cœur ouvert, dans la confiance renouvelée en la miséricorde d'Allah. La force spirituelle de la récitation coranique est un mystère accessible à tous ceux qui cherchent avec sincérité. Elle ne dépend pas de l'intellect ou de la compréhension parfaite des mots, mais de la réceptivité du cœur,
de cette capacité à s'abandonner à la lumière divine qui se manifeste à travers la parole sacrée. Dans ce silence habité par la voix, l'âme trouve un refuge, un espace sacré où la guérison opère. C'est là, dans cette présence silencieuse et vibrante, que le Coran révèle toute sa puissance spirituelle, invitant chacun à se laisser transformer, à s'élever, à guérir. Prenez un moment, respirez profondément. Laissez le monde extérieur s'effacer doucement, comme le brouillard au lever du jour. Ici, maintenant, il n'y a que ce silence fertile, cette invitation à la contemplation. Dans ce calme, une voix s'élève, pure, délicate, empreinte de douceur. C'est la voix du Coran qui appelle à la méditation, à l'introspection. Écoutez attentivement ces quelques versets, non pas simplement avec vos oreilles, mais avec votre cœur. Chaque mot est une perle de sagesse, une invitation à plonger dans la profondeur de votre être. Le rythme lent, la mélodie subtile vous entraîne dans un voyage intérieur, loin du tumulte, au creux de votre âme. Laissez la beauté des mots résonner en vous. Sentez la légèreté qu'ils apportent, la force tranquille qui naît de leur harmonie. Ils ne sont pas là pour remplir le silence, mais pour le sublimer, pour faire naître en vous une paix profonde, celle qui ne dépend ni des circonstances ni des pensées. Dans ces instants suspendus, une question se pose naturellement. Qu'avez-vous ressenti? Une paix douce, comme une caresse qui apaise les tempêtes intérieures? Une émotion qui vous touche sans que vous puissiez toujours l'expliquer? Ou peut-être une interrogation, une curiosité qui s'éveille, un appel à en savoir plus? Cette expérience simple, mais puissante, est un rappel que la spiritualité ne se mesure pas uniquement dans les grandes actions ou les paroles savantes. Elle se trouve aussi dans ces moments de silence habité, où l'on s'accorde le temps d'écouter, de ressentir, d'être présent. Le Coran, avec sa beauté unique, est un miroir tendu vers notre propre profondeur. Il invite chacun de nous à ralentir, à regarder au-delà des apparences, à explorer ce qui se cache dans les recoins de notre conscience. La méditation de la parole divine est un chemin vers la clarté, un chemin vers soi. Alors, prenez ce temps précieux. Accueillez cette invitation à la réflexion intérieure. Laissez-vous toucher, sans juger, sans analyser. Ouvrez simplement votre cœur, car c'est dans cet espace entre le silence et la parole que naît la rencontre la plus authentique avec la vérité. Qu'avez-vous ressenti dans ces quelques instants? ChatGPT a dit: Frères et sœurs, alors que cette voix sacrée résonne encore en nous, que chaque mot entendu éclaire notre chemin, souvenons-nous que cette récitation est bien plus qu'un simple son. C'est une lumière qui perce l'obscurité du cœur, une voix qui mène vers la paix intérieure tant recherchée. Chaque larme qui a coulé, chaque émotion qui s'est éveillée est un signe précieux de notre connexion profonde avec le divin. Ce lien, fragile et puissant à la fois, est le trésor le plus précieux que nous pouvons cultiver. Il nous rappelle que malgré nos faiblesses et nos doutes, la miséricorde d'Allah est infinie, toujours prête à nous accueillir. La clé de la sérénité réside dans la compréhension sincère et l'amour véritable d'Allah. C'est ce voyage spirituel, fait de patience, de réflexion et de dévotion, que nous sommes appelés à poursuivre ensemble. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Islam en vérité pour continuer à explorer, apprendre et grandir dans cette lumière divine. Qu'Allah vous guide, vous protège et vous comble de sa paix. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.